Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La responsabilité dans les ministères. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces celles qui les suivront. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La responsabilité dans le ministère. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans le ministère, il y a des responsabilités. Il y a la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme. Ça signifie Dieu a sa responsabilité, l'homme aussi a sa responsabilité. Ou d'une autre façon, je dirais, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et l'apôtre Paul nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Dieu remplit sa part. L'homme aussi doit remplir sa part. Colossiens, chapitre 4, verset 17. Colossiens 4. Colossiens 4, 17. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de les bien remplir. Je relis. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de les bien remplir. Nous avons des choses ici. Apôtre Paul dit à Archippe de prendre garde au ministère qu'il a reçu du Seigneur. Ça signifie Dieu lui a donné le ministère. Mais ce n'est pas Dieu qui doit prendre garde de ce ministère. Mais c'est Archippe qui doit prendre sa responsabilité. C'est ça le ministère. Dieu fait sa part et l'homme aussi doit faire sa part. L'apôtre Paul ne dit pas, et Archippe, Dieu prendra garde de ton ministère. Non. Prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur. C'est ça le ministère.
Donc, dans les ministères, nous avons des responsabilités. Nous avons la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme. Alors parlons sur la responsabilité de Dieu. Dans les ministères, la responsabilité de Dieu, c'est de choisir quelqu'un pour son œuvre. C'est Dieu qui choisit quelqu'un dans le ministère. Et Dieu ne choisit pas les incompétents. Dieu choisit toujours les compétents. Praise God. Je reprends, Dieu ne choisit pas les incompétents. Dieu choisit toujours les compétents. Et le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Le choix de Dieu peut apparaître incompréhensible aux yeux des hommes, mais c'est le choix de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Que nous dit la parole de Dieu? Mais 1 Samuel 16, 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Pas de ce que l'homme considère, mais pas. Je relis. Je recommence. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. Pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Ça, c'est le choix de David. Samuel, le prophète, lorsqu'il était arrivé dans la maison d'Isaïe, qui est le père de David, il a vu les enfants d'Isaïe. Le prophète Samuel a dit, certes, le choix de Dieu, c'est l'homme ici que je vois. Et Dieu a dit à Samuel, non, les gens là que tu vois là, ce n'est pas eux que j'ai choisi, parce que moi je ne regarde pas l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Isaïe avait des enfants qui avaient du physique. Lorsque vous les voyez, vous-même, vous allez confirmer que non, celui-ci, c'est lui que Dieu a choisi. Et c'était pareil avec Samuel. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David. Lorsqu'il a vu les enfants d'Isaïe, il a dit, celui-ci, c'est lui le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète Samuel a vu sa taille. Le prophète Samuel a vu sa corpulence. Mais Dieu lui a dit, non, moi je ne regarde pas l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Ça, c'est le choix de Dieu. Des fois, lorsque Dieu fait son choix, les gens minimisent. Les gens disent que non, celui-ci ne peut pas être le choix de Dieu. Celui-ci est incapable, il ne peut pas faire ce que Dieu lui demande. Vous savez, le choix de Dieu, ça trouble toujours les gens. La plupart des hommes que Dieu choisit, ces hommes-là sont contestés par les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme regarde l'apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Vous
savez, lorsque Dieu a choisi Jérémie, Jérémie a dit quoi? Oh, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. C'était pareil avec Gédéon. Dieu choisit Gédéon. Gédéon dit, hé, mais je suis qu'un petit enfant. Je suis né dans une famille pauvre. Les choix de Dieu bouleversent toujours les gens. Quand Dieu choisit une personne, cet choix-là ne correspond pas vraiment avec les choix des hommes. Donc dans les ministères, nous avons la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme. La responsabilité de Dieu, c'est de faire les choix. C'est Dieu qui choisit qui il va introduire dans son œuvre. Ce n'est pas l'homme qui choisit, mais c'est Dieu. Si Dieu t'appelle dans son œuvre, cela signifie tout simplement que tu es compétent. Si Dieu t'a appelé pour son œuvre, tu dois savoir une chose, que tu es compétent. Même si les gens disent que tu es incompétent, mais si c'est Dieu qui t'a appelé, c'est que tu es compétent, parce que Dieu ne choisit pas les incompétents. Dieu choisit ceux qui sont compétents. Mais il y a une chose. Si Dieu t'appelle dans son œuvre, cet appel sera confirmé par les hommes. Si Dieu t'appelle dans son œuvre, cet appel-là sera confirmé par les hommes, ou je dirais, Dieu va confirmer cet appel-là par les hommes. Je reprends. Si Dieu t'appelle dans son œuvre, Dieu va confirmer son appel qu'il t'a fait à travers les hommes. Il ne faut pas dire seulement, oh, moi c'est Dieu qui m'a appelé. Même si les gens ne veulent pas confirmer mon ministère, je m'en fous. C'est Dieu qui m'a appelé. Non, oui, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais les hommes doivent reconnaître ton appel. Dieu fera que ton appel soit confirmé par les hommes. Regarde-moi un peu Paul. Dieu appelle Paul dans le ministère. Et l'appel de Paul était confirmé par les hommes. Actes chapitre 13, verset 2. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul allait dire, je m'en fous, c'est Dieu qui m'a appelé, je n'ai pas besoin de gens. Je vais prêcher l'évangile parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a appelé Paul. Mais son appel, l'appel de Dieu là, était confirmé par les hommes. Ou d'une autre façon, Dieu a confirmé qu'il a appelé Paul par les hommes. Actes chapitre 13, verset 2. Actes 13, 2. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part. Ça, c'est la confirmation.
du ministère de Paul. Dieu l'a appelé. Et cet appel était confirmé. Dieu a confirmé l'appel de Paul par les hommes. Oh, moi, je n'ai pas besoin que les gens confirment mon appel. C'est Dieu qui m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, c'est Dieu qui m'a appelé. Du reste, je m'en fous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans l'œuvre que Dieu t'a appelé, tu as besoin que ton appel soit confirmé. Dieu confirmera ton appel par les hommes. Dieu confirmera qu'il t'a appelé par les hommes. C'est très important. Regarde un peu l'épître de Timothée. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Timothée 1:3. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul dit à Timothée, et recommande aux gens de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ça, c'est la recommandation. Je relis. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Tu as besoin de la recommandation. Praise God. Tu as besoin d'être recommandé. Paul était appelé par Dieu. Son appel était confirmé. Dieu a confirmé son appel par les hommes. Et Paul était recommandé d'aller prêcher la parole de Dieu. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Dieu t'a appelé. Ton appel doit être confirmé par les hommes de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va confirmer son appel par les hommes de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'ordination, la consécration. « 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas les dons que tu as, qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Ne néglige pas les dons qui est en toi, et qui a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens, du collège des anciens. Ça, c'est la consécration.
Écoutez, les hommes de Dieu ont prié dans la vie de Timothée. Les anciens ont posé leurs mains dans les ministères de Timothée. Ils ont imposé la main dans la vie de Timothée. Et l'apôtre Paul dit, ne néglige pas les dons que tu as reçus. Je relis. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. C'est-à-dire les collèges des anciens se sont réunis pour imposer les mains, leurs mains à Timothée pour qu'il reçoive les dons. Dieu t'a appelé, oui, nous acceptons que Dieu t'a appelé dans les ministères, mais ton appel doit être confirmé par les hommes. Oui, c'est Dieu qui t'a appelé, mais Dieu confirmera qu'il t'a appelé par les hommes. Oh non, moi je n'ai pas besoin des hommes. Dieu m'a appelé dans son ministère, c'est tout. Les restes là sont des faux serviteurs de Dieu. C'est moi je suis le vrai. Parce que j'ai vu Jésus dans ma chambre. Il m'a parlé. Je n'ai pas besoin de ces hommes de Dieu. Ce sont des aventuriers. Ce sont des pécheurs. Et si Dieu t'a appelé dans son œuvre, Dieu va confirmer son appel à travers un homme. Ça se passe comme ça. Paul, le grand prédicateur, son ministère était confirmé par les hommes. Dieu a confirmé, il a appelé Paul par les hommes. Donc la responsabilité de Dieu est d'engager les hommes dans les ministères. Et cet engagement est confirmé par les hommes loin. Moi, j'ai commencé les ministères en 2006. Mais j'étais consacré plus tard. Mon ministère était reconnu plus tard. Praise God. Les gens ont reconnu, ou je dirais, Dieu a confirmé. Il m'a appelé à travers les hommes. Mais quand j'ai commencé mon ministère, je n'étais pas consacré. Plus tard, Dieu a confirmé son appel pour son œuvre. Et avant d'être consacré, j'ai passé des années pour être enseigné. J'ai fait la théologie. Malgré plusieurs personnes n'aiment pas entendre ce mot de la théologie, où je dirais, j'ai été enseigné. Et cet enseignement-là a changé ma façon de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'avant, j'ai prêché de n'importe quoi. Plus tard, Dieu a confirmé son appel dans son ministère, dans son œuvre.
Je reprends encore. Dieu t'a appelé dans son œuvre. Nous disons oui, il t'a appelé. Nous sommes d'accord. Mais ton appel sera confirmé par les hommes. Ouais. Oh, il n'y a pas des hommes ouais sur la terre. Il n'y a plus de vrais serviteurs de Dieu. Non. Il y a toujours des bons. Oui, ils ne sont pas nombreux, mais il y a toujours des bons. Prie pour que Dieu te montre les vrais hommes de Dieu. Prie. Praise God, alléluia. La seule façon on peut confirmer ton appel, c'est par l'enseignement. Au moins, c'est Dieu qui m'a appelé. Oui, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Mais la seule façon, nous pouvons confirmer ton appel, c'est par l'enseignement. Un enseignement propre prouve que Dieu qui t'a appelé dans son ministère. Un homme qui n'est pas encore consacré, on saura qu'il est appelé par Dieu, par son enseignement. Un enseignement propre, c'est déjà une preuve que cette personne a été appelée dans l'œuvre de Dieu. Prenons Tite. Prenons Tite. Commençons d'abord par 1 Timothée 4, 16. Commence par 1 Timothée 4. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est-à-dire l'enseignement doit être propre. Un homme qui est appelé dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui est appelé dans les ministères, on saura que Dieu l'a appelé par son enseignement. Ça, c'est la première chose. Lisons Tite 2. Tite 2, 7. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur. En donnant un enseignement pur. Lisons le verset 15. Ainsi doit-il parler, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Voilà. Lisons encore le verset 7. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur. Quelqu'un qui est appelé dans l'œuvre de Dieu, son enseignement doit être pur. Si Dieu t'a appelé dans son ministère, on saura par l'enseignement. Les premiers points qui prouvent que Dieu t'a appelé dans son œuvre, c'est par ton enseignement. Et la deuxième chose, c'est l'humilité. Un homme qui est appelé dans l'œuvre de Dieu, la première chose,
son enseignement doit être propre. La deuxième chose, cette personne doit être un homme humble. Un homme de Dieu qui est orgueilleux, il n'est pas un homme de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je reprends. La seule façon qu'on peut confirmer que Dieu t'a appelé, c'est par ton enseignement. Ton enseignement doit être propre. La deuxième chose, c'est l'humilité. Un serviteur de Dieu qui n'est pas humble, ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. L'humilité est très importante dans l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu peut t'appeler dans le ministère. Tu peux prêcher des horaires. Ça peut arriver. Tu prêches les horaires. Mais lorsque les gens te corrigent, tu dois être humble pour accepter la correction. Il y a des hommes de Dieu qui n'acceptent pas la correction. Même s'ils prêchent les bêtises, ils ne veulent pas changer. Et la seule façon qu'on peut confirmer que tu es un vrai serviteur de Dieu, la première chose, c'est avoir un enseignement propre. La deuxième chose, tu dois être un homme humble. L'humilité précède la gloire. Écoute, je reprends. Dieu peut t'appeler dans son œuvre. Cela ne signifie pas que tu prêcheras toujours des choses vraies. Tu peux prêcher des hérésies. Mais Dieu t'a appelé. Tu peux prêcher des hérésies. Tu peux prêcher les faux enseignements. Mais cela ne signifie pas que tu n'étais pas appelé par Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a appelé. Prenons le cas d'Apollos. Acte chapitre 18. Acte 18, 24. Un juif au nom d'Apollos, d'originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans l'écriture, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonça et enseignait avec exactitude. La Bible nous dit, Apollos prêchait la parole de Dieu avec exactitude. Écoutez. Fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Tout en ne connaissant que les baptêmes des gens. Il s'est mis à parler ouvertement dans les synagogues. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. La Bible nous dit Apollos prêchait l'évangile avec exactitude. Mais il ne connaissait que les baptêmes des gens. Il ne connaissait pas les baptêmes du Saint-Esprit. Il connaissait seulement les baptêmes des gens.
Priscille et Aquilas l'ont entendu. Et que nous dit la Bible? Ils prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ça signifie qu'ils ont corrigé l'évangile d'Apollos. Si Apollos était orgueilleux, il allait dire non, je n'ai pas besoin de vos corrections, moi j'étais appelé par Dieu. Vous êtes des faux serviteurs de Dieu. Moi j'ai vu Jésus. Moi j'ai parlé avec Jésus dans la vision. Je lui ai posé des questions, il m'a répondu. Ce que je prêche c'est vrai. Ce que vous dites là ce n'est pas ça, parce que moi j'ai vu Jésus. Là Apollos a fait la preuve d'humilité. Il les prit et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Écoutez, dans l'œuvre de Dieu, si tu es orgueilleux, tu resteras hérétique. Dans le ministère, si tu refuses d'écouter les gens qui ont commencé le ministère avant toi, tu resteras hérétique. Tu prêcheras que des hérésies. Tu resteras que dans ta tête avec ta prétendue vision que tu as vu Jésus. Un homme qui est appelé dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, la première chose, pour reconnaître que Dieu lui a appelé, son enseignement doit être propre. La deuxième chose, cette personne doit être humble. Parce que l'humilité fera que tu acceptes les autres, que tu acceptes tes erreurs pour corriger tes erreurs. Apollos prêchait l'évangile avec l'onction. Alléluia. Moi je vois Apollos quand il prêchait, il sautait, il criait. Les gens sautaient dans les synagogues. Les gens criaient Alléluia. Mais il y avait des gens qui l'ont entendu. Les gens qui avaient plus de connaissances qu'Apollos. Écoutez, dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui sont plus chevronnés que toi. Et la Bible les appelle les piliers. Moi, je reconnais qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances que moi. Et j'ai besoin d'écouter encore ces gens. Praise God, alléluia. Si tu n'es pas humble, tu resteras hérétique. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueils. Alors parlons maintenant sur la responsabilité de l'homme. Dieu t'a appelé dans le ministère. Ça, c'est sa responsabilité. Mais Dieu n'est pas responsable de tes enseignements. Dieu n'est pas responsable de ce que tu enseignes. Dieu t'a appelé dans le ministère. Mais ce que tu prêches là, Dieu n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, n'ajoutez rien et n'enlevez rien. Deutéronome chapitre 4 verset 2.
Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande. Et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous ai donnés. Rien ajouter, rien à retrancher. Ça signifie tes prêches. Ou je dirais, tu es le responsable de tes prêches. Et je dis encore, tu es le responsable de tes prédications. Pourquoi je dis tu es le responsable? Parce que Dieu a dit, n'ajoutez rien et n'enlevez rien. Si tu ajoutes, tu es le responsable de ce que tu as ajouté. Si tu enlèves, tu es le responsable de ce que tu as enlevé. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Je l'atteste à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre, cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Vous savez, il y a un principe dans la Bible. Si la parole est répétée 2 fois, 3 fois, ça signifie que tu dois prendre cette parole en considération. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, n'enlevez rien, ne retranchez rien. Et la parole de Dieu reprend la même chose dans le livre de l'Apocalypse. N'enlevez rien, n'ajoutez rien. Qui est le responsable de tes prêches? Oh, moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Tout ce que je prêche, c'est bon parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Et tes prêches t'engagent. La responsabilité de Dieu, c'est son appel. Ta responsabilité maintenant, c'est quoi? C'est de bien travailler dans son œuvre. Dieu t'a appelé. C'est sa part, c'est sa responsabilité de t'appeler. Mais travailler dans son œuvre, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Donc cela signifie tes prédications n'engagent pas Dieu. Tes prédications t'engagent. Tu es le responsable de tout ce que tu prêches à l'église. Écoutez, tu peux être appelé par Dieu et prêcher des hérésies. Apollos était appelé, mais il prêchait les hérésies. Mais à cause de son humilité, il a corrigé son évangile. Son évangile a été corrigé par Priscille et Aquilas. Lorsque tu prêches les hérésies, tu es le responsable de ces hérésies. Ce n'est pas Dieu, même si c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, veille à tes enseignements. Tu dois veiller de ce que tu enseignes. Tu
tu dois veiller de tout ce que tu enseignes. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu dois veiller sur ton enseignement. Est-ce que le message que je vais prêcher aujourd'hui, ça marche de pair avec la pensée de Dieu? Est-ce que ce message que je prêcherai aujourd'hui, c'est la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans le vrai? Tu dois veiller de tout ce que tu enseignes. La chose que tu ne comprends pas, il ne faut pas l'enseigner. Il ne faut pas l'enseigner. Il ne faut pas avoir la précipitation d'enseigner quelque chose que tu n'as pas la maîtrise. Pourquoi? Parce que tu es le responsable de tes prêches. Dieu est le responsable de ton appel, mais il n'est pas le responsable de tes enseignements. Dieu t'a dit seulement une chose, n'enlevez pas et n'ajoutez pas. Tu dois veiller. L'apôtre Paul dit, veille sur tes enseignements. Il n'a pas dit, Dieu veillera sur tes enseignements. Non, ce n'est pas la part de Dieu. Ta part, c'est de veiller sur ce que tu enseignes. C'est pour cela, être un homme de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Praise God. Ce n'est pas une mince affaire. Moi, je peux vous donner mon exemple. Je vous dis, moi, des fois, je dors à 1h. 1h30. 0h30. Parce qu'il faut lire tel livre. Il faut sonder les textes originaux. Il faut lire un peu l'hébreu. Il faut lire un peu le grec. Mais je vous dis, c'est un exercice très grand. Pourquoi? Parce que prêcher la parole de Dieu, c'est ma responsabilité. Ma responsabilité est de communiquer la vraie parole de Dieu. Dieu t'a appelé dans son œuvre. C'est sa responsabilité. Mais être formé pour être propre dans l'enseignement, c'est ta responsabilité. Et tu as besoin d'être formé. J'ai dit, tu as besoin d'être formé. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40. Je suis presque à la fin. Luc 6, 40. Les disciples n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli est comme son maître. Un disciple accompli, les mots accomplis, dans les textes originaux, les mots qui est là-bas, c'est katartizo. Katartizo signifie perfectionner. Un disciple perfectionné est comme son maître. Or, on perfectionne quelqu'un par les enseignements. Tous ceux qui refusent la formation, je vous en supplie de faire la formation.
ta formation t'empêchera de ne pas prêcher les hérésies. Moi, j'ai prêché des faussetés. J'ai prêché les hérésies. Mais j'ai corrigé mon évangile. Parce que prêcher la parole de Dieu, c'est la responsabilité. C'est ma responsabilité. Parce que si je prêche mal, Dieu me posera les questions. Si j'ajoute, si je retranche, j'aurai des problèmes avec Dieu. Tu as besoin de faire la formation. Même la formation par correspondance, tu peux le faire. Théophile a fait la formation par correspondance. Luc chapitre 1, verset 3 à 4. Luc enseigne Théophile la parole de Dieu par correspondance. Luc écrit une lettre à Théophile. Ça, c'était l'enseignement par correspondance. Tu peux faire la formation par correspondance. Vous savez, Job, chapitre 42, verset 7 à 8. Job. Job 42, 7 à 8. Après l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz, de tes mamans, colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous et comme je l'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie. Ces gens prêchaient mal la parole de Dieu. Dieu dit, ma colère est sur vous. Si vous ne donnez pas l'offrande. Mais ces gens qui prêchaient Job, la parole de Dieu, ils étaient appelés par Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu, appelé par Dieu et prêcher les hérésies. Ce n'est pas dit que comme tu as vu Jésus, tout ce que tu dis c'est vrai. Non. Tu peux prêcher les hérésies. Alors pour éviter de prêcher les hérésies, tu as besoin de faire une formation. Tu as besoin d'écouter des gens qui ont plus d'expérience que toi. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Seng. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili.
mabolo alali te akufa bimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wa pie nani oya kosunga kanga Chena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofession nyonso ya mokili apanzi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion akotisa ba deception c'est tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satan mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufaye. Katina Yesu ezali jela ya. Pour la routine, bambongo, na proche na bino na RDC, Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout. On a recommandé bino cette application, Sendwave. Sendwave, c'est une application à télécharger na téléphone mobile na bino. Beaucoup téléchargent à partir à Play Store, Apple Store et autres. Au télécharger l'application na téléphone na yo, au s'inscrire, c'est-à-dire au petit combo na yo, au petit adresse mail na yo, et puis au petit également numéro. Il y a carte qu'on peut utiliser pour l'outil Nambongo. C'est facile pour l'outil Nambongo, on a proche Nabino, à travers ma porte-monnaie mobile Nabango, un PESA, Airtel Money, Orange Money, nous souvent dans le téléphone, parce que dans le téléphone, comme là, compte. Facilement utilisé, aux ananda kunayo, au outil moussala aux fatigué, urgence moi outil na Kinshasa, au outil Nambongo, et puis au côté de l'application, non, c'est beaucoup plus facile. Au outil Nambongo, et bien voilà donc, et kei nabo pete nyoso en toute facilité, et puis ils ont la sécurité à makasi. Donc, nous avons recommandé bino. Cette application, Sendwave, ezali kitoko pour l'outil na bambongo na bandiko na biso au bazali na Afrique. Alors pour l'utilisation à liboso, la première utilisation, il y a un code promo moko au réutiliser. Eh bien pour la code promo wana bokei na icône wana boza ko mona icône wana bo cliquer sur cette icône et puis aller vers saisir votre code promo. Et code promo ezali kombo nanga Alimia, A-L-I-M-I-A. So, code promo, vous allez dans cadeau, il y a bienvenue, vous allez bonus, il y a 10 € au brochant à compte. Bien, bon, hésitez, vous allez très bien cette application. Au lieu de vous faire un long, la bagence, il y a envoi, il y a bongo. On va, tranquillement, et puis sécurité, complications, égalité. Donc, n'allez plus en agence, utilisez Sendwave pour l'outil de Bambongo, dans proche Nabino, na RDC. Pour envoyer de l'argent à vos proches en RDC, je vous recommande cette application Sendwave. Sendwave, c'est une application à télécharger dans votre téléphone mobile. Donc, vous téléchargez l'application à partir de Play Store, Apple Store et autres. Et puis, vous vous enregistrez. Après avoir téléchargé votre application, vous mettrez votre nom, adresse mail et aussi le numéro
de la carte que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent. Donc c'est facile à l'utiliser, facile également à l'installer. Et là, vous pouvez envoyer de l'argent vers les comptes mobiles de votre proche en RDC, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, et c'est facile à faire. Et pour la première utilisation, il y a un code promo à utiliser. Il suffit simplement de cliquer sur cette icône que vous voyez. Et puis là, après, vous allez vers saisir un code promo. Et à la place de saisir le code promo, vous mettez mon nom, Alima, A-L-I-M-A. Donc ça, c'est un code promo et vous bénéficierez en tout cas d'un bonus de 10 € pour la première utilisation. Donc, n'hésitez pas à utiliser SendWave. SendWave. N'allez plus en agence, utilisez SendWave pour envoyer de l'argent à vos proches.